Togo est fou. Le Togo à votre portée. C'est un sentiment, c'est du ridicule. On a l'impression qu'on est à l'ère de l'apartheid où les juges afrikaners condamnaient les Noirs à tort et à travers. Cette affaire Petrogaz a commencé quand le journaliste Ferdinand Haïté du journal alternatif a sorti un élément mettant en cause la famille Adjakli. Et la famille Adjakli, c'est eux qui s'occupent de la commande des produits pétroliers au Togo. Et depuis 2005 à aujourd'hui, quand, d'après l'élément que Ferdinand a sorti, il y a eu détournement de fonds. Ils ont créé un système qui leur permet de détourner les fonds par rapport à la commande et par rapport aux taxes et aux impôts. Ce sont les éléments que Ferdinand a sortis. Et à notre grande surprise, dans des pays comme sont ces éléments-là, quand lanceurs d'alerte sont ces éléments-là, la justice devait s'auto-saisir elle-même. Ou bien le gouvernement s'auto-saisir, doit faire l'enquête pour voir est-ce que l'élément que le journaliste sort, c'est vrai ou pas vrai. C'est ainsi que, bon, à notre étonnement, on écoute que le fils d'Adjakli a porté plainte à la justice contre Ferdinand pour question de diffamation. Ok, le procès a commencé. Chaque fois, moi, j'y étais. J'ai suivi le déroulement du procès, les plaignants, etc. Et avant le procès passé, on a demandé, quand tu suis le juge et le procureur, on a l'impression que les deux personnes qui, normalement, devaient défendre la cause du peuple togolais, parce qu'on parle de l'affaire Petrogaz, c'est quoi? C'est l'argent du peuple qui est en question. Mais, à notre grand étonnement, le juge et le procureur se liguent contre Ferdinand Haïté pour l'accuser de diffamation. Ok. Mais ce qui est encore plus étonnant est que c'est l'élément que Ferdinand Haïté a sorti, ça a poussé le gouvernement en place. Ceux qui s'opposent à nous par force, à commenter un audit dans le domaine. Et l'audit, on a sorti un rapport, où le rapport met encore en lumière sur les manifestations financières. Et ce que le rapport révèle encore pire que ce que Ferdinand Haïté a dit. Au cours du procès passé, le juge et le procureur parlent comme si on n'a pas besoin de ce rapport, de cet audit-là. Comment est-ce que, à base d'un fait qu'on dit que de diffamation, et à base de ce fait, on sort un audit et les auditeurs produisent un rapport où on voit que les ministres, les directeurs de cabinet, beaucoup de personnes sont impliquées dans ces malversations financières. Mais, paradoxalement, le juge togolais ignore ça. Et qu'est-ce que le procureur a demandé la fois dernière? De condamner Ferdinand Haïté et le journal alternatif de 3 millions. Et ce matin, nous sommes là, en tant que citoyens, dans une lutte de libération pour une société plus juste, plus égale. C'est la solidarité qui est l'élément le plus important. Nous sommes là pour voir ce que le juge va dire. Parce que le rapport est sorti. Normalement, ils doivent avoir en possession de ce rapport-là. Nous pensons qu'au Togo, en 2020, les juges auront une mentalité différente des afrikaners de l'ère de l'apartheid. Mais, à notre grande surprise, le juge condamne Ferdinand Haïté, le journal de 2 millions, et demande au Ferdinand Haïté de mettre intégralement le rapport dans son journal, etc. Et en moins de 3 minutes, le procès est terminé là-bas. Je pense que les avocats vont intercepter l'appel. Mais tout cet élément doit nous amener à faire une réflexion. Si je prends la période 2017 jusqu'à maintenant, tous les procès que nous avons devant la justice togolaise, on a l'impression que la justice togolaise est contre le peuple togolais.